Demain, j'irai à Kipushi. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Lili promesse à Bessi, Bangou, ba promesse. À la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès. Lili promesse à Bessi, Bangou, ba promesse. Non, bah, jeune, on j'ai fait quoi? Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les deux chambres du Parlement. Lili promesse à Bessi, Bangou, ba promesse. On me donne l'argent d'une route qui doit faire 10 ans. Je commande une route qui va faire 2 ans. Toi, tu as acheté ta maison. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas payées, là n'est pas ton problème. Tu t'es acheté une maison. Mais tous ces pères et toutes ces mères qui ne peuvent pas assurer le futur de leurs enfants, ça, c'est pas ton problème. C'est toi, toi, toi et toi. Certains volent les fruits. Nous, on vole les fruits, la branche, la tige, les racines. On déterre même l'arbre. Et puis on vole la terre. Mais c'est ce qui a fait ça, non? Il y a 12 ans, 13 ans, il y avait un goudron ici, c'est parti. Nous construisons sur des caniveaux. Tu mets ta maison sur un caniveau. Toi, tu es heureux. Tu as une maison. Mais ce que ça crée autour, c'est pas ton problème. Est-ce que nous pouvons voir nos sœurs dans les sœurs des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos frères dans les frères des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos grands-mères, nos grands-pères dans tous les vieillards? Dans tous les vieillards. Tu es dans un bus, un vieillard est debout et toi tu es assis. Mais si c'était ton pépé, si c'était ta mémé, tu aurais vu te donner ta chaise. Mais c'est ton pépé, c'est ta mémé. C'est ton pépé, c'est ta mémé. Chaque vieillard, c'est ton grand-père. Chaque père, c'est ton père. C'est comme ça qu'on a grandi. Nous, on a grandi comme ça. On ne manquait jamais du respect à quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que c'est papa. Dieu qu'on a vieux. Hey. Aujourd'hui, frères et sœurs, ma prédication est circonstancielle. Lorsque je vois l'état de notre nation, c'est ce problème-là qui nous tue. Nous ne nous mettons pas à la place des autres. Le pays le plus riche au monde, potentiellement, qui aujourd'hui commence à devenir un village, mes frères. Ce qu'on a vécu là, c'est un village, hein. Vous savez ça? Nous sommes des villageois. Les villageois, alléluia. Mais vous vivez dans un village, non? Il suffit d'une pluie pour que tout change. Une pluie. Alors que la pluie est une bénédiction. Il ne faut pas attaquer la pluie, lancer le feu contre la pluie, hein. C'est la bénédiction. Mais aujourd'hui, la bénédiction devient une malédiction. Ce n'est que dans les villages. Les villageois, alléluia. Oui, si on te dit, tu habites où? Moi, je suis à Kinshasa, le village Kinshasa. Ou quand il pleut, on tremble. Comment nous en sommes arrivés là? Comment nous en sommes arrivés là où la pluie dérange tout un programme au point où je commence à penser acheter des pirogues compassion. Je vous dis la vérité. Je suis très sérieux. Vous me connaissez, non? Et si ça fait encore ça, je veux aller, où est-ce qu'on va les pirogues d'air? C'est où? C'est où? Et je vais acheter des pirogues pour vous, comme ça. Je vous dis la vérité. Comment nous sommes devenus un village? Un manque d'amour. J'étais à une conférence à l'Unikin avec un grand professeur d'économie et un autre, je crois, de leadership. On était en train de parler pourquoi l'Afrique était là et pourquoi le Congo est ce qu'il est. Ils ont parlé de macroéconomie, ils ont parlé de microéconomique, ils ont parlé de leadership et tout. Et quand on dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non. Au Congo, on n'a pas un problème de diplôme, on n'a pas un problème de licence, on n'a pas un problème d'intelligence, on n'a pas un problème des hommes charismatiques, on n'a pas un problème de talent.
On a tout ça. Nous sommes un pays extraordinaire dans ce domaine-là. Nous sommes intelligents. Oh, les Congolais sont intelligents, talentueux. Regardez comment on bouge le monde. Mais notre problème, c'est que nous sommes pauvres en amour. Pauvres en amour. Et on commence à battre le record de la méchanceté. Le record mondial de la méchanceté. Certains volent les fruits. Nous, on vole les fruits, la branche, la tige, les racines. On déterre même l'arbre. Et puis on vole la terre. Mais c'est ce qui a fait ça, non? Il y a 12 ans, 13 ans, il y avait un goudron ici, c'est parti. Nous construisons sur des caniveaux. Tu mets ta maison sur un caniveau. Toi, tu es heureux. Tu as une maison. Mais ce que ça crée autour, c'est pas ton problème. La nuit, pendant que tout le monde dort, tu ouvres ta toilette. Tu répands les excréments sur l'avenue. Toi, tu as débouché ta toilette. Mais la typhoïde, les maladies que ça crée, c'est pas ton problème. Toi, tu as acheté ta maison. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas payées, là n'est pas ton problème. Tu t'as acheté une maison. Mais tous ces pères et toutes ces mères qui ne peuvent pas assurer le futur de leurs enfants, ça, c'est pas ton problème. C'est toi, toi et toi. Et si même, on peut parler dans des petits domaines. Regarde comment tu es dur avec ta sœur. Tu viens d'où? Tu vas où? Mais regarde comment tu es en train de prendre la virginité de la sœur de l'autre et de la faire avorter. Le même garçon-là, qui est dur avec ses sœurs. Mais qu'est-ce que tu fais aux sœurs des autres? Regarde comment tu maltraites le frère de l'autre qui t'a épousé. Mais tu aimerais que tes frères soient heureux dans le mariage. Regarde comment tu as rendu malheureux le frère de l'autre parce que ton mari, c'est le frère de quelqu'un. Ta femme, c'est la sœur de quelqu'un. Tu aimerais que ta sœur se marie à quelqu'un qui la maltraite? Regarde ce que tu fais à ta femme, elle est malheureuse. Tu aimerais que ton frère se marie à une femme qui le maltraite? Regarde ce que tu fais à ton mari qui est malheureux. Tu aimerais que quelqu'un puisse jouer avec tes enfants, mais c'est ce que tu fais, tu joues avec les enfants des autres. Tu aimerais que quelqu'un un jour te prenne toutes tes économies, mais regarde, tu as escroqué quelqu'un, tu lui as tout pris. Moi, et moi. On me donne l'argent d'une route qui doit faire 10 ans. Je commande une route qui va faire 2 ans. Et tous, nous prions. Aujourd'hui, nous tous, les chrétiens, ce sont nous qui sommes partout aujourd'hui. Les chrétiens, partout je voyage, les aéroports, partout. Frère, pasteur, je prie. Tout le monde prie. Mais ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Pourquoi toutes ces années je suis avec vous? Je me garde discipliné. Je n'aimerais pas que ma fille prie dans une église et que le pasteur joue avec elle. C'est pourquoi je ne peux pas jouer avec toi. Parce qu'en chacune de vous, je vois Choukrani, je vois Chifra. Est-ce que nous pouvons voir nos enfants dans les enfants des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos parents dans les parents des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos sœurs dans les sœurs des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos frères dans les frères des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos grands-mères, nos grands-pères dans tous les vieillards? Dans tous les vieillards. Tu es dans un bus, un vieillard est debout et toi tu es assis. Mais si c'était ton pépé, si c'était ta mémé, tu aurais vu te donner ta chaise. Mais c'est ton pépé, c'est ta mémé. C'est ton pépé, c'est ta mémé. Chaque vieillard, c'est ton grand-père. Chaque père, c'est ton père. C'est comme ça qu'on a grandi. Nous, on a grandi comme ça. On ne manquait jamais du respect à quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que c'est papa. Et Dieu qu'on a eu vieux. Hé, aujourd'hui, et la méchanceté amène la destruction. Qu'est-ce que tu n'aimerais jamais qu'on te fasse? Ne le fais jamais à quelqu'un.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Fais-le à quelqu'un. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et je vous assure, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une église, que ce soit dans une nation, lorsque cela devient un principe, cette nation ne peut que décoller. Ne peut que décoller, mes frères.